Bonjour, c'est déjà le Sharp 18. On va commencer d'abord par un petit coup de chapeau parce que Minecraft a fait un démarrage canon aux États-Unis, comme tu nous l'avais annoncé la semaine dernière, Sandrine. Effectivement, et ce démarrage, il s'est accompagné d'une tendance sur TikTok qui a provoqué des émeutes dans les cinémas liées à une scène en particulier. Donc, c'était un peu la synthèse entre la tendance TikTok et la tendance Minecraft. Voilà. Alors, quel est ton sujet de cette semaine? Je vais vous parler de Black Mirror, saison 7, mais surtout ce que ça dit de l'évolution de notre rapport à la technologie. Moi, je vais faire comment dire, un focus, un gros plan sur une journaliste anglaise qui s'appelle Carol Cadwalader, qui est vraiment quelqu'un de formidable et qui a fait un pitch à TED 2025 très impressionnant. Voilà. Et puis, un petit sujet. Moi, je vais parler du starter pack. C'est un petit coup de D'accord. gueule. Ouais, ouais. Moi, je serais sur le magicien d'Oz, un peu plus léger, mais aussi avec beaucoup d'évolution derrière. Alors, on va parler de Carol Cadwalader. J'ai toujours eu un peu de mal à dire son nom. C'est quelqu'un pour laquelle j'ai une très grande admiration parce qu'on avait travaillé avec elle autour d'une enquête sur Cambridge Analytica. Ça fait de nombreuses années qu'elle travaille sur ces questions, sur la question finalement de la tech et de la démocratie. Elle avait fait une enquête qui avait fait beaucoup de bruit parce qu'elle avait démontré qu'en fait, l'élection, d'abord l'élection de Trump, mais avant le Brexit, avait été complètement manipulée en utilisant la technologie des publicités sur Facebook, en utilisant du big data. Et le scandale avait été si énorme que le Parlement anglais avait fait une enquête et avait essayé de légiférer. C'était en 2019 et c'était en fait la répétition finalement des méthodes qui ont permis à Trump d'être élu aux États-Unis, avec derrière un milliardaire de la tech déjà, qui avait financé sa campagne et financé finalement un système de hacking des datas qui étaient sur Facebook en utilisant une faiblesse du système de Facebook. Et à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit, mais tout le monde s'était dit que c'était finalement un épiphénomène lié au développement de la technologie, que rien de tout ça n'était reproduisible et que finalement c'était la négligence finalement des gens de la tech qui expliquait qu'il y a eu cette manipulation qui a eu des conséquences considérables. Puisque cette société a disparu, elle a été attaquée. Cambridge Analytica est devenu un peu le symbole d'un dévoiement finalement de la démocratie en Angleterre et aussi aux États-Unis. Et cette société a disparu. Officiellement, on fait plus de big data, on fait plus de manipulation d'élections avec du big data piqué sur les plateformes. La réalité est beaucoup plus compliquée et c'est pourquoi Carole Cadwalader a voulu venir parler en 2025 avec un message qui est assez brutal. Elle dit que finalement l'élection de Donald Trump, c'est un coup d'État. Donc on va l'écouter, puis elle va raconter son histoire et puis on va essayer de creuser et de comprendre ce qu'elle affirme et les éléments qu'elle a en fait pour avancer dans cette direction. I've been feeling a lot of panic and fear about this talk. And not just for the normal reasons of public speaking, although that's there too. Voilà, elle est très émue, But hein, it's ça se voit. also because I want to say something meaningful, and I've been overwhelmed by the enormity of what is happening right now. And there's a particular set of circumstances which have also been feeding into my confusion and denial. Et elle dit qu'elle est en déni. Vous pouvez voir cette intervention sur YouTube. Voilà, elle raconte l'histoire de 2019. It led to a 3-year legal battle, culminated in London's High Court, in which it felt like I was on trial for my life, because I was. My career, my reputation, my finances, even my home was on the line. All because I came here to warn you that I didn't think democracy was going to survive the technology that you're building, however incredible it is. In fact, I was the person who almost didn't survive, and pretty much everything I was warning about is now coming true. Juridiquement. I can't sugarcoat it. It's a bit of a head fuck. I have a lot of emotions about coming here, and Ted also, I suspect, is feeling them too. Elle a failli tout perdre. But what actually I finally realized yesterday
is that the denial and the confusion that I've been feeling Dès is qu'elle a pour maybe venir what en you're parler, c'est feeling pour too. parler de quelque chose qui la dépasse et qui nous dépasse I tous. felt powerless for a really long time. So if that's what you're feeling, I get it. Et il faut bien comprendre But qu'elle parle au Canada, mais toute we l'Amérique du have Nord est to sous le choc de ce qui se passe avec act Trump depuis plusieurs now. semaines. My alarm system is ringing again. There are things that we can do. In my case, I survived, and you will too, but it's by learning how to fight back. This is my guide, and it has to start with naming it. It's a coup. I know you probably don't want to hear that, and especially here, but we can't fight it if we can't see it, and we can't see it if we don't name it. Alors, elle dit, et il faut encore une fois aller voir sa démonstration sur YouTube, on remettra tous les liens sur TED. Elle dit qu'en fait, elle n'en a pas, comment dire, les preuves formelles, mais tout ce qui se passe depuis plusieurs semaines et finalement depuis plusieurs années, c'est la remise en cause de la démocratie qu'elle a identifiée, la démocratie libérale, pendant le Brexit, pendant l'élection de Trump 1, qui est finalement de retour. Mais cette fois-ci, les acteurs sont conscients de ce qui se passe. Et pire, ils sont à la fois participants et otages, puisque en fait, elle raconte son histoire, et puis elle raconte aussi l'histoire finalement d'une profession, la profession de journaliste, qui a cru qu'elle pouvait finalement faire enquête. Et c'est très important parce que notamment ces journalistes anglais et anglo-saxons n'ont pas simplement des codes d'éthique comme partout. Ils le vivent au premier chef, et en plus, elle était responsable personnellement de ce qu'elle avait écrit. C'est pour ça qu'elle a eu des procès. Mais ça a été beaucoup plus loin. Théoriquement, c'est le directeur de la publication qui est responsable de ce qui est écrit. Et voilà. Et ils l'ont Mais attaqué. après, elle a eu une campagne personnelle contre elle pour la toucher à titre personnel. Et pour la faire taire. Et c'est ça aussi qui est exemplaire dans son histoire, c'est qu'elle a dû se battre. Alors, il y a eu une pétition, il y a eu 30 000 personnes qui ont donné ce qu'ils ont pu pour qu'on lui paye une défense. Ça a coûté 1 million de livres, en gros 1 million d'euros, quoi, même un peu plus qu'1 million d'euros, 1,5 million. Et elle s'en est, entre guillemets, sortie, mais elle a plus fait que ça. Et elle a l'impression, malheureusement, que le cauchemar continue. Il faut raconter ce qui lui est arrivé. Oui, car ce sont les mêmes protagonistes. Bien sûr. Puisque Cambridge Analytica, c'est Steve Bannon et son projet politique, Exactement. Alimenté par la data de Palantir, Exactement. Peter Thiel. Donc l'histoire continue. Et l'histoire des données piquées à Facebook pour targeter les électeurs américains. Exactement ce qui s'était passé dans Pays de Galles, et ça c'est là d'où venait son enquête, où on avait visé tous les gens qui avaient peur de l'Europe et de l'immigration, avec des techniques de peur, pour les faire voter. Mais les spots avaient disparu. Et c'est là où le scandale a été déclenché en Angleterre en 2019. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été hackée. Et que toutes les informations de son enquête et ses avis personnels ont été complètement aspirés. C'est de là d'où viennent les attaques. Ils l'ont choisie parce qu'elle était le maillon faible, finalement. Elle n'était pas protégée comme les autres. Et ils l'ont attaquée à titre personnel. C'est ce qu'elle raconte en 2025. There's this quote, you may know it, it's Cardinal Richelieu. If you give me 6 lines written by the hand of the most honest of men, I will find something in them which will hang him. In my case, the first forensic searches of my phone and laptop yielded 40,000 pieces of data. It was my messages, my emails, 40 000 my voice memos, my personal life. Messages, 40 000 informations ont été volées dans son téléphone et son ordi. The attack which came from me, it's really personal. Because the thing about this et ensuite, il y a eu une campagne de dénigrement. Only one part of the playbook. There was also this sort of massive online campaign of abuse, which is just day after day, after day, after day. Because my most unforgivable crime was reporting while female. Parce qu'elle avait fait son métier de journaliste. Digital witch burning. Une attaque contre une femme, journaliste. And I believe that this man came after me personally, not The Guardian and not TED. It was because I looked like the weakest link. But he was wrong. And 30,000 people rose up to support me.
they contributed almost £1 million to a legal defence fund because they saw a bully trying to crush me and they would not let it stand. And it always makes me emotional when I think about that. I just heard somebody was saying the camera person, I don't know where they are, contributed. This whole talk is actually my C'est pour ça qu'elle vient parler, en fait. Parce qu'elle veut raconter son histoire et essayer de... But it's also why I know about what we have to do next. d'aider You know, Trump is les suing gens à these réagir, notamment les organizations, and journalistes every américains, day mais pas they're que. settling. These are big corporates with corporate interests. Les médias Not américains everybody qui sont can tous en stand train up de to power, dealer en but ce moment avec Trump. there are Tous. people who are doing it, and we can support them. We have to have each other's backs right now, because we are the cavalry now. Bah, entre 2019 et 2025, il s'est quand même passé un Covid qui a rendu les usages encore plus intimes, encore plus mélangés entre le professionnel, le personnel. Enfin, je trouve que ça a quand même aggravé les choses Absolument. sur cette frontière et cette protection des données personnelles et cette même protection des données professionnelles. Et c'est vrai que la bête est devenue trop grosse à attaquer. Mais dans son discours, elle me fait vraiment penser à Snowden, c'est-à-dire, des gens qui ont Mmh. encore entre guillemets «une certaine pureté». Mmh. Snowden, c'était quelqu'un dont toute la famille travaillait pour le service public et qui avait vraiment le sens de oui, American people, donc le peuple doit être respecté et voilà, bon, bah, l'idéalisme, ça existe encore, Dieu merci et je trouve quand même que sur la fin, elle nous incite à l'action aussi. Ah, mais c'est tout ce qu'elle fait et puis surtout, elle a un Mmh. point de vue, même sur la tech, hein, parce que là, conférence TED, ça veut dire Technology, Entertainment and Digital. C'était vraiment, l'idée de faire parler, la tech, et de lui faire, comment dire? Toucher les conséquences, sociales ou créatives, hein, de ce Mmh. qui se passe et elle continue en disant que finalement le pouvoir qui est en train de se mettre en place aux États-Unis, bah, c'est la broligarchie, heu, l'oligarchie avec, les bros de la tech, les frères de la tech. C'est intéressant parce que ça va nous aussi élargir la discussion. Some people are calling this oligarchy, but it's actually bigger than that. These are global platforms. It's broligarchy. There is an alignment of interests that runs through Silicon Valley to what is now a coming autocracy. Voilà, elle dit, ben, il y a un alignement entre l'autocratie, l'autoritarisme de Trump, qui s'affirme tous les jours, qui est un projet politique, et la tech qui finalement s'est mise ou s'aligne avec ce service et cette façon de faire. Et ensuite, elle démontre, et preuve à l'appui, que la première chose que fait Musk, c'est finalement d'aller chercher les datas de l'État américain. C'est la Mmh. première chose qui est là. Et donc, ça fait froid dans le dos, hein, très honnêtement. Moi qui la connais un peu, je pense qu'elle est extrêmement sincère, qu'elle est un peu paniquée, et puis qu'elle passe à l'action, d'abord en venant là, pour raconter cette histoire, et pour faire que finalement les anglo-saxons, notamment les Canadiens, mais globalement les anglo-saxons, et puis quelque part aussi ce qui reste du monde dit libre, ne se laissent pas faire. Voilà. Et c'est quelque chose qui est dans l'air. Ça m'a frappé parce que en préparant ce sujet, je suis tombé sur quelqu'un qui dit à peu près la même chose qu'elle, qui est en plus en tête des ventes, qui est Giuliano Ampoli. C'est intéressant, il était sur le plateau d'une émission littéraire, et écoutez ce qu'il raconte sur finalement ces patrons de la tech vis-à-vis du pouvoir politique. Et un des éléments, je crois, qui est très important, c'est que ce soit des journalistes, des essayistes, finalement des artistes qui aident, je dirais, tout le monde à comprendre. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet qui n'a pas fini de faire parler. Aujourd'hui, on la pose avec la question avec la souveraineté en Europe, mais on se pose aussi la question de nos data, en fait. Donc c'est un passage à l'acte, et c'est des histoires qui doivent être racontées. C'est ce que fait d'ailleurs Mmh. Carole Cadwalader, et c'est ce que fait Giuliano Ampoli, avec un succès qui montre que ça correspond à quelque chose qui touche tout le monde, quoi. Ouais, mais je crois que tout le monde est conscient, tout le monde se sent impuissant et c'est le but et il faut réinventer un peu un nouvel activisme, Exactement. qui est le pouvoir du nombre.
Parce exactement. que, voilà, et pour une technologie ne produise pas d'effets négatifs, il faut aussi qu'il y en ait pas d'utilisateurs, et ça, c'est quand même tout à fait possible. Il faut qu'il y ait Donc conscience, il faut qu'on réagisse. Et je trouve que c'est pour ça que c'est une très belle transition avec ton sujet. Il faut qu'on raconte ces histoires et que parce que bon, moi, Black Mirror, dont tu vas parler, c'est mmh, la série qui me terrifie le plus, mmh, vraiment. Et c'est plus mmh, qu'une série, en fait. C'est plus qu'une mmh. fiction. Voilà. Bah, oui, alors en fait, c'est une série qui a commencé en 2011, donc ça raconte 25 ans bientôt, de technologie, donc ça raconte la technologie que tout adulte a connue. Heu, Juste un peu quelques points, concernant l'histoire, la genèse de cette série. C'est une série à l'origine anglaise, donc dont les 2 premières saisons étaient sur Channel 4, qui a été, créée par, un gars qui s'appelle Charlie Brooker, qui est un journaliste, et je pense que ça se voit, dans le Mhm. propos, Ouais, de ouais. cette série, et qui écrivait, des chroniques sur la télévision. Donc je pense qu'il avait à la fois, le sens de la fiction et le sens du journalisme, et c'est un peu la formule magique, de Black Mirror. Alors c'est sa deuxième série, Black Mirror. Juste avant, il a fait une série, caustique et ironique qui s'appelait Dead Set, qui était l'arrivée de zombies sur le plateau de Big Brother. Donc déjà un peu une volonté d'aller dynamiter le système. Et puis ensuite, il a travaillé sur Black Mirror. Alors d'ailleurs, c'est un producteur à succès, même si, au bout de la 3e saison, c'est Netflix qui a pris la production, mais il est toujours resté évidemment, créateur pour les scénarios et pour le propos. Donc c'est quelqu'un qui a une grosse culture, du storytelling, et notamment qui a fait le choix avec Black Mirror de faire une anthologie, comme la 4e dimension, des épisodes qui n'ont comme fil directeur que le rapport de la technologie avec nos vies et nos vies intimes. Donc c'est vrai que dès la première saison, ça a été un carton. Ce qui est à noter, qui est assez étonnant, c'est que ça a aussi été un énorme carton en Chine, donc qui pourtant, vit aussi un rapport à la technologie, dans leur vie qui est pas toujours simple. Et puis, finalement, c'est une anticipation assez juste, des technologies. Alors Mhm. évidemment, il y a plusieurs exemples que tout le monde connaît, qui ont été finalement anticipés ou bien compris dans les saisons précédentes, qui sont, notamment la notation sociale qui existe en Chine et qui donne accès ou pas, à, des offres préférentielles, des crédits, des choses comme ça. Donc ça existe, ça s'appelle Climate Credit. Ensuite, il y a, tout ce qui est autour de l'IA conversationnelle, notamment l'idée de converser avec des défunts. Aujourd'hui, des gens le font et utilisent l'IA pour ça. Notamment en Tout Asie, hein. Tout à fait, Notamment en Asie. on peut même, très facilement, paramétrer la voix de la personne disparue. Enfin bon, voilà, ça existe, et c'est un fait. Tout ce qui est autour de la représentation hologrammique des personnalités. Donc il y a eu le concert ABBA, entièrement virtuel, mais il y a aussi aujourd'hui dans le journalisme, des journalistes vedettes qui sont avatarisés, soit parce que, alors ça, je crois qu'il y a un exemple dans la télé roumaine, je me rappelle plus du nom, mais voilà. Soit parce que l'animateur vedette a envie d'aller faire de l'investigation, donc il présente son journal, en plateau alors qu'il n'est pas là, soit, pour protéger, des gens qui font de l'investigation dangereuse. Donc peut-être que c'est ce que la journaliste dont tu parlais, Kadal Wader, aurait dû faire, pour se protéger un peu plus. Mais voilà, donc l'avatar, ça Moi, je existe. pense elle a beaucoup inspiré, parce que effectivement, tu insistes sur le fait qu'ils sont anglais. Elle a beaucoup inspiré parce que son histoire est très connue en Angleterre. Et par ailleurs, je crois que cette formule sur laquelle tu insistais, de journalistes qui écrivent des fictions, c'est une formule assez extraordinaire qui a fait peut-être les plus grandes fictions. Par exemple, The Wire, pareil. C'est un Mmh, journaliste qui écrit The Wire. Et je crois que c'est parce qu'ils ont d'abord fait des enquêtes. mmh, Ils ont déjà travaillé le fond et ensuite ils racontent l'histoire avec une technique de storytelling, mais c'est mmh. pratiquement, c'est à la limite de la fiction, quoi. Et je pense que ce qu'il a réussi, c'est un phénomène de société incroyable, hein, Black Mirror. C'est Mais une. le rapport entre la fiction et la réalité, il a toujours été dialectique. Bon, C'est-à-dire que bon, est-ce que le design d'Apple, noir, blanc pur, aurait existé, sans 2001 Odyssée de l'espace? Tout cet espace, cette direction artistique qui montre des possibles
et puis à l'inverse, qui vient alimenter le storytelling. Donc je dirais, ça a Et, toujours existé et la science-fiction est une source d'inspiration de beaucoup des tech guys. Hein. Enfin, depuis toujours. écoutez, Elon Musk, c'est un gamin qui, dans les années 60, lisait de la science-fiction. Steve Jobs aussi, Mark Zuckerberg aussi, Jeff Bezos aussi. Donc, la relation, elle est très, très profonde parce que ils aimaient la science. Et puis, finalement, ils avaient aussi, comme tout le monde, envie de se divertir. Donc, c'était un peu leur source, quoi. Et alors, c'est vrai qu'avec l'avènement de la tech dans nos vies, hein, aujourd'hui, les gens peuvent dire: «Je suis passionné de tech», alors que c'était pas un sujet avant. Non, Il y a c'était pour les eu malades. il y a eu une collaboration finalement, entre les gens de tech et les gens de fiction, notamment, pour Minority Report où, Oui. c'est le directeur scientifique du MIT qui est venu, prêter main forte aux scénaristes avec comme brief, «Montrez-moi les innovations des 15 prochaines années, qu'est-ce qu'il y aura dans 15 ans?» Donc, ça, c'est un travail que fait le MIT tous les ans, de faire les breakthrough technologies, donc les technologies émergentes et disruptives. Et donc, parmi tout ce qu'il y avait dans Minority Report, certaines choses sont concrètes et existent concrètement. Et alors aujourd'hui, cette interface est pas vraiment utilisée, mais c'était le dada du directeur scientifique, puisque c'était un brevet qu'il a déposé d'interface homme-machine. Donc, je pense Alors, qu'il y avait un peu. on est à 6 mois, 1 ou 2 ans de ça. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais, à travers les lunettes de Facebook, les lunettes Ray-Ban, on peut déjà avoir de la réalité ouais. augmentée. Après, le tactile, ça n'est pas encore le cas, puisque ça demande encore des développements technologiques. Mais en industrie, il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Hein. Ouais, il y a du Point, développement sur l'aptique et même sur le parfum. point Mais très important, l'IA va renforcer tout ça. Parler avec les machines, ça va en tout être cas, l'idée, évident. c'est de dire que, on est capable de se nourrir directement à la source de la technologie, mais la démarche de Black Mirror est pas entièrement ça, parce que c'est plutôt, une réflexion par les usages. Finalement, quand il explique comment Charlie Booker, quand il explique comment il travaille, il dit: «Ben, en fait, j'ai une situation de la vie personnelle», et je dis: «Et si j'avais une technologie qui me permettait de faire ça?» Et donc il a vraiment un point de vue d'utilisateur. Et c'est pour ça que cette 7e saison, beaucoup de gens se sont posé la question de: «Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il y a de l'innovation?» Donc elle est en ligne et consultable, bingeable sur Netflix. Et finalement, moi mon avis, je donnerai pas mon avis sur les épisodes, parce que chacun doit se faire son opinion. Mais, le ton a un peu changé dans l'idée, qu'on est moins dans la découverte de la technologie et beaucoup plus dans la réflexion sur les usages et sur l'impact social, puisque la tech est devenue un sujet politique, et donc les sujets sont beaucoup plus, humains et beaucoup moins, dans la prospective. Je voudrais Notamment. juste faire une remarque sur la façon dont ils les ont marketés. Ils ont Mmh, inventé, sur TikTok notamment, de faux témoignages avec une fausse société qui avait un faux, un faux compte. Ils ont été jusqu'au bout, hein, Netflix, pour le coup, sur mmh, ce marketing. Et il y a plein de gens qui ont cru que c'était vrai, qui ont cru que la boîte existait, qui ont cru que... Ils ont même fait intervenir des influenceurs pour mmh, renforcer le côté confusant de l'exercice. mmh. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je, je suis pas sûr qu'ils aient encore un propos aussi violent, aussi fort qu'avant. Il y a moins de Mmh. surprises, quoi. Voilà. Tu vois. Voilà, alors pour quelle raison? Bah, d'abord parce que, on le voit bien justement dans le hype cycle de Gartner ou les 10 technologies du MIT. On est peut-être dans un goulot d'étranglement en ce moment dans Ouais. l'innovation, c'est-à-dire qu'il y a eu une énorme bulle d'innovation avec l'IA, et aujourd'hui les impacts sont moins forts dans la vie quotidienne, parce que qu'on ait besoin de moins de data pour entraîner un modèle de langage, c'est pas quelque chose qui a un impact sur nos vies. Et puis il y a aussi beaucoup d'innovations qui sont autour de la santé, autour des technologies CRISPR, la manipulation Bien de l'ADN, sûr. et cetera. Et puis autour de l'environnement, le fuel propre, l'acier propre, Et voilà. tu sais ce qui symbolise le mieux ça, c'est quand même l'échec d'Apple à faire autre chose que l'iPhone. Et Mmh. l'échec d'Apple a même intégré l'IA dans ses propres outils. En fait, Ouais. on est sur un palier, en tout cas du côté du grand public, ce qui n'est pas vrai sur le back-office, ce qui n'est pas vrai, comme tu le disais, sur la science. Et donc, le retour de bâton, notamment en termes d'investissement autour de l'IA, il est aussi lié au fait que c'est compliqué à intégrer, que ça va prendre du temps, peut-être 5 à
10 ans, avant qu'on voit, comme le montrait Lequin, des lunettes auxquelles on puisse parler. Pour l'instant, ça Mm. apparaît pour le coup comme de la Mm. science-fiction, et sur le plateau de France 5, Empoli ou d'autres se moquaient d'ailleurs de Yann Lequin en disant oui, il parle à ses lunettes, on dirait un personnage un peu bizarre. Donc cette dimension-là est pas encore là, et c'est là où peut-être que ça réalimentera la science-fiction. Mais pour l'instant, oui, il y a un Mais palier. enfin, moi, je trouve quand même que c'est une saison très intéressante parce que on parle d'enjeux sociaux. Oui. Notamment le premier épisode qui est I think absolument it's safe to bouleversant, qui say s'appelle that the Common Black Mirror that People, we know and love qui est has most autour finalement definitely returned de with la this marchandisation de episode, la with an santé interesting piece of et de la vie, technology at the heart of it that pose crosses vraiment moral des boundaries, but enjeux also contains a sociaux. powerful message about Et Et dans things le that you'd moi, do for a après person that you l'assassinat love du directeur most, whilst also de having la mutuelle something to j'ai say about américaine, etc. Enfin, ça reste vraiment super pertinent. Moi, Il y en c'est a une un série qui me fait deuxième. peur. Hein. Moi, j'ai Hein. beaucoup de mal à terminer les épisodes quand je Alors, les elle fait commence. moins peur. Et Ah il y a bon, des épisodes qui sont vraiment ratés, mais elle fait peur, mais elle terrorise pas. Elle donne matière à réflexion. Et je d'accord. pense que c'est un point d'inflexion là aussi dans l'idée de dénoncer. Alors notamment, il y a un épisode qui s'appelle Plaything qui est And the autour de first thing that l'addiction au Locke jeu, did when he had mais qui power démarre over à partir des années artificial life was 90 start murdering avec all le of the fun bits Tamagotchi. En and fait, c'est une enjoy histoire de doing so. Tamagotchi We even pervers en saw fait Cameron's mind exhibit it qui too addicte when he les hit gens. that with a mystery as a first Il y a des reaction, tout because ce qui est Locke had autour known the de la crime for réflexion sur le fun, because passé, he'd avec la gaining possibilité de clarity. rentrer It dans was une like he photo pour felt like revivre un himself all instant over et again. finalement No longer was she the voir des villain in the choses qu'on n'avait story, pas but vues, he saw etc. her as Donc on est vraiment human, sur and l'intime, I je think he trouve, took on et part of ça the reflète responsibility for it. tout ce mouvement de sortie de la fascination de la technologie. Et puis après, on peut aussi s'interroger, et je terminerai là-dessus, sur est-ce que la dystopie est encore utile? Parce que comme tu le disais, elle est terrorisante et donc elle est paralysante. Et je trouve il y a deux écueils dans la dystopie de Black Mirror. La première, c'est que le pire n'est pas certain, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un service qui a un usage oppressif, aujourd'hui, si les gens ne l'utilisent pas, il n'y a pas de sanction à ne pas utiliser. Donc finalement, un système qui vous opprime, s'il n'y a pas d'utilisateurs, l'histoire est terminée. Et il y en a plein dans le numérique des histoires comme ça, de propositions qui ont été faites aux usagers qui n'en ont pas voulu et Oui, l'histoire s'est arrêtée là. bien Donc, sûr. faut quand même aussi se dire que tout ne nous tombe pas sur la tête comme ça. La 2e chose, c'est qu'aujourd'hui la dystopie, elle devient un élément, du complotisme. Oui. Donc aujourd'hui, dans les discours complotistes, il y a, on vous a implanté une puce, et cetera. Des choses qui sont racontées dans les saisons précédentes et que probablement on n'a plus envie, Ben, d'alimenter. moi, j'irais Heu encore plus loin que toi. La dystopie, elle est au pouvoir, hein, notamment aux États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu vois RFK, le ministre de la Santé américain, qui est mmh, un ancien, on va pas dire complotiste, mais enfin anti-vax, c'est sûr, mmh, qui est à la tête de l'administration, enfin, c'est un épisode de Black Mirror parce que, et en mmh, plus, il représente tout un courant New Age qui est anti-science. Hein, je veux dire, mmh, c'est je pense qu'une des raisons pour lesquelles la dystopie marche moins, c'est que on le vit pas trop en Europe, mais je crois qu'au Canada et aux États-Unis, ils vivent vraiment au pouvoir l'arrivée et la vision quotidienne de choses qui mmh. étaient totalement impensables, qui étaient de la Mais en dystopie. fait, on rentre on sort du discours complètement global et on commence à rentrer dans les Ouais. vrais problèmes et ça, je trouve ça très bien. Je donne un exemple, AXA fait tous les ans une étude sur les grands risques systémiques dans le monde. Et la défense des médias et la lutte contre les fake news fait partie des 5 grands enjeux qu'ils Ouais. estiment les plus importants. Pourquoi? Pas seulement parce qu'en tant qu'annonceurs ou que marque, ils ont envie de défendre les médias, mais aussi parce que les fake news en matière de santé ont un Mmh. impact énorme sur leur métier d'assureur. Donc on sent quand même germer, parce que je suis une optimiste invétérée, on sent quand même germer, des réponses concrètes, à toute cette fin de la fascination et de finalement comment on répond, aux abus potentiels en matière de santé, en matière d'addiction, en matière,
de différence entre la mort et la vie, moi je sens quelque chose germer quand même et c'est super justement que le monde créatif, les industries créatives sont aux avant-postes pour montrer ces possibles-là et donc c'est un travail de journaliste, c'est un travail de fiction, c'est un travail d'art aussi, d'impression, d'émotion, moi je trouve qu'on bosse, l'air de rien. Pour l'instant ça donne rien, mais enfin ça donne peu de choses, mais on sent germer, quand même ce contre-pouvoir. Oui, 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 et enfin, c'est des miroirs, les meilleurs miroirs, c'est ceux qui réfléchissent, disait Cocteau. Hein, et donc là, on est vraiment dans des miroirs qui réfléchissent. Hein, et je trouve Mmh. ça c'est ça qui est bien, je trouve, dans la démarche et dans le fait qu'on puisse en parler autant, parce que c'est ça qui est, d'ailleurs, c'est ce que disait aussi Carole Cadwalader, c'est il faut en parler. Il faut Mmh. pas accepter comme une donnée ce qu'on nous propose. Il faut peut-être résister, réagir. Et c'est le cœur de ce qu'on essaye de faire hein, et qui je crois, porte ses fruits au fur et à mesure que la technologie est plus perçue comme magique. C'est pas une potion Mmh. magique. C'est pas non plus une pensée magique. Ce sont des Mmh. conditions techniques, économiques. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Il faut réagir. Et donc c'est vraiment devenu une question sociale et politique. Quoi. Voilà. On va faire un peu de Voilà, donc divertissement quand même. les conquistadors sont passés, mais on commence à s'intéresser à étudier le cheval, quoi. Voilà. Et puis voilà, on en trouve que finalement leurs outils sont pas si brillants que ça, ou en tout cas un peu Mmh. en discuter. Alors Mmh. là, en divertissement pur, c'est cette énorme sphère qui est à Las Vegas. Alors là, c'est la capitale mondiale du divertissement et du jeu, Mmh. s'attaque après avoir fait dans le futurisme, s'attaque au plus grand film familial de l'histoire des États-Unis, qui est Le Magicien d'Oz. Alors, ça a été annoncé cette semaine. Il n'y a pas encore beaucoup d'images de ce à quoi ça va ressembler. Mais il y a donc trois, on va dire, des plus grandes forces de l'entertainment et de la tech américaine qui s'unissent. Il y a la Warner Bros. D'un côté, qui est propriétaire des droits, et c'est très important. Elle fait absolument ce qu'elle veut avec ce film. D'un grand film qui va être projeté dans cette sphère, qui est un énorme dôme qui appartient au groupe qui possède le Madison Square Garden, qui est peut-être le plus grand lieu d'entertainment du monde à ce jour, avec Google, avec les techniques de l'IA, pour réinventer l'expérience d'un film. Et voilà, on commence à voir quelques images. Ils ont pris le film, ils l'utilisent pour créer quelque part un métaverse. Il faut voir que l'écran de la sphère est énorme. On peut même pas le représenter en fait vraiment. Donc là, c'est l'exemple qu'ils ont sorti, qui circule avec des trucages. Il faut bien comprendre d'abord ce qu'est le Magicien d'Oz. C'est le film qui passe tout le temps à Noël. C'est le film qui Mmh. fait rêver les familles. On peut regarder déjà ce qu'avait fait la Warner pour les 75 ans. Il avait fait une version IMAX. Donc c'est le film qui rassemble une certaine idée de l'Amérique avec du Mmh. rêve, avec cette chanson que tout le monde connaît, Somewhere Over the Rainbow, avec des personnages voilà, qui sont emblématiques. Mmh. Tout ça va être retravaillé avec de l'IA sur des écrans géants avec la technologie de Google. Donc ça va être vraiment du très 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 grand spectacle. Ça c'était la version IMAX 3D. Donc il continue dans cette direction et encore une fois, aux États-Unis, le propriétaire de ce film, c'est le studio. Mmh. Il n'y a pas de notion de droit d'auteur, il y a du copyright et ils ont le copyright. Et donc on va voir en grandeur nature des choses qui, si elles réussissent, seront, je pense, la norme, notamment chez Disney, de faire vivre des univers et de les décliner avec des expériences IA Mmh. dont ils ont le secret. Et c'est à peu près les meilleurs possibles qui sont là autour de la table. Ils ont annoncé ça parce que finalement, ils veulent faire du Dôme un lieu, comment dire, populaire et familial. Il y en a un deuxième, je crois, qui est en construction, je ne sais plus si c'est en Arabie Saoudite ou à Dubaï. Mais on voit se dessiner un nouveau système de distribution pour, disons, de l'entertainment augmenté, a priori familial. Et je crois que c'est de par le gigantisme d'une part, mais de par l'usage dès le début de la technologie, une nouvelle forme de parc à thème, ou en tout cas quelque chose qui, si ça marche, deviendra, je pense, la norme de Disney et de beaucoup de parcs à thème, que ce soit le Futuroscope ou même la Géode à Paris, qui a été rachetée par Pathé. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et avec
finalement des recréations virtuelles. Donc c'est quelque chose à suivre. Je pense qu'on en reparlera Bah, il y a au une fil grosse du temps. vague du vintage, hein, de toute manière, Ouais. c'est vrai. D'ailleurs, dans Black Mirror, il y a un épisode immersif, entièrement immersif dans un film en noir et blanc. Et Mhm. donc, on sent qu'il y a un gisement qui est inconnu des jeunes générations Ouais. à retourner chercher avec des personnages forts. Je pense que si tu fais Méliès en immersif, c'est canon, quoi. Bah Donc, oui, bah oui, tu retournes à la source, quoi. oui. Donc, Hôtel du et Nord. puis c'est un film, qui pose aucun problème de wokisme, non wokisme, c'est pour tout public, Alors, ça fait ça consensus, dépend. c'est bien, quoi. Une grande partie de Disney, même des dessins animés, ne sont pas ressortis ou sont ressortis avec des pincettes du temps, on va dire, des Ah ouais. politiques d'intégration. Aujourd'hui, avec le Trumpisme, est-ce que c'est Make America Great Again qui va s'exprimer? Ça pourrait être ça avec le Magicien d'Oz. Hein. Bah, c'est un peu l'ADN de marque de Disney quand même, ils étaient Voilà, quand même là c'est plutôt Warner. Mais donc on est ah et oui, puis pardon. Mmh. voilà et Walt Disney de toute façon était aussi un personnage Ouais. qui était très très réac. Hein. Donc Mmh. on va voir ce qui va en sortir, mais je pense que ça va donner des tas de versions et on peut imaginer alors dans l'autre sens que ce soit en Chine, au Japon ou en Corée notamment des versions un peu dystopiques ou très différentes culturellement de celles qu'on voit. Et évidemment Ouais. on peut se Mmh. poser la question de tous nos propres mythes à nous, hein, que ce soit Astérix, Obélix ou tous ceux qui font partie de la mythologie de la bande dessinée, de l'entertainment en France, hein, Gaston Lagaffe. Enfin, on peut tout d'un coup imaginer des univers Mmh. à la limite de la bande dessinée, du cinéma, de l'animation, en 3D et en IA, qui vont devenir des nouvelles expériences. Parce que quelque part, c'est des Mmh. marques établies, comme tu le disais, et en fait, en proposant une nouvelle expérience transgénération, c'est d'ailleurs ce qui se passe aussi sur Minecraft. Hein, quand on regarde les commentaires des gens qui ont vu le film Minecraft, c'est ah j'ai Mmh. pu y aller avec mon fils, moi aussi jouer avec à Minecraft. Mmh. Donc je pense que derrière cette tendance-là, il y a aussi effectivement une approche business bien compris quoi. En tout cas, le risque est plus la décision pour prendre le risque est plus facile à prendre que Mmh. pour un auteur inconnu Oui, oui, avec puis tu réexploites ton fond de catalogue et il est plus gros que tes nouveautés, donc il y a matière. voilà. Jusqu'à ce moment, on va tout le monde va dire que ça se ressemble et ça n'a aucun intérêt. Mais pour l'instant, Ouais. ils sont tous en train de repartir dans cette direction-là. Mmh. Alors ton petit sujet, Oui, ça sera très court. Je voudrais revenir sur le phénomène starter pack, cette petite manie que chacun a de se définir par une petite poupée et des attributs, et de partager ça principalement sur LinkedIn, mais pas seulement. Mais voilà, c'est la première, à ma connaissance, viralité, visuelle sur LinkedIn. Donc déjà, je trouve que c'est intéressant à souligner. C'est toujours un très bon marketing, de ChatGPT, pour continuer à surfer sur sa vague image. Donc pour le grand public, ils avaient prévu Miyazaki, puis pour le business, ils ont prévu le starter pack. et ça Tout ça se marche. déroule parfaitement bien, sauf que je trouve que les audiences se fatiguent de plus en plus vite. C'est Ben vrai oui, qu'au bout de 3 jours, on n'en pouvait plus de Ghibli et au bout de 3 jours, on n'en pouvait plus du starter pack. D'autant plus que le starter pack, bon, je trouve que c'est une façon, totalement sociale et désincarnée de se présenter. Donc déjà, je trouve que ça procède vraiment du panurgisme, 1er degré, bon chacun son truc, hein, mais voilà, c'est vraiment je donne mes attributs sociaux et c'est comme ça que je me décris. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est la riposte rapide des artistes, qui, bah, en bons créatifs, ont riposté par des créations alternatives et des starter packs alternatifs. Alors, soit pour se présenter personnellement, soit pour faire d'autres propositions. Et puis aussi certains défenseurs du climat qui ont voulu rappeler que ces petits amusements IA dépensaient beaucoup d'énergie et d'eau et notamment le Conseil économique et social y est allé de son petit poste et a essayé d'ouvrir la réflexion. Donc super, bien joué. Alors là, c'est quelqu'un qui a fait le choix de faire son starter pack à la main avec et son qui est propre photographe, corps et ses propres attributs. un photographe, je pense. Bien joué, quoi. Voilà, l'intelligence humaine, Ah non, il écrit les elle postes marche des bien, dirigeants. quoi. Voilà. Pardon? Il écrit les postes des dirigeants. Je regardais quel était son job. Et Ouais, il maîtrise parfaitement les codes des systèmes. Bah, moi, je voilà. pense que, enfin, on en a parlé. Hein, c'est le marketing brillant, viral de ChatGPT. Hein, Mmh. donc ça, c'est une stratégie. Quand tu lèves 40 milliards,
faut être présent en front page partout, tout le temps, ne serait-ce que pour comment dire, rassurer les investisseurs. Il faut aussi reconnaître que c'est remarquablement fait quand même. Hein. C'est très facile à faire. T'as pas besoin d'être geek. Enfin, tu vois. Et là aussi, c'est du big data pur, hein, parce que on récupère beaucoup d'informations sur les gens. La photo qui est derrière moi, c'est une photo, enfin c'est pas une photo, c'est une création de ChatGPT que j'ai fait faire en lui demandant tout ce qu'il connaissait de moi. Bah, il a vu que je passais du temps sur les casques, il m'a mis un casque, il m'a mis Paris, je parle de mode ou je sais pas quoi. Il a fait un mix. Hein. Donc il a Mais c'est créé. assez premier degré parce qu'on pourrait dire beaucoup d'autres choses de toi, cher Alexandre. Non, mais ce n'est pas moi, c'est ce que lui sait de moi. C'est des Et attributs sociaux, voilà. oui, et donc on est dans jusqu'au point où c'est absurde, il faut le regarder quand même. Donc moi, je regarde mon ordinateur avec un casque, donc c'est quand même le summum du truc C'est un total peu geek. con quand même. Voilà, c'est totalement idiot. Et donc, pour dire qu'on est dans cette représentation que le starter pack, c'est des datas qu'on a sur nous. Hein. Faut pas non plus se raconter d'histoire. Et c'est une Exactement. représentation visuelle, mais c'est vertigineux parce que tout le monde s'amuse. Hein. Mais c'est quand même aussi, pour le coup, c'est du Black Mirror gentil, quoi. Tu vois. C'est du pain et des jeux. C'est encore plus vieux que ça, tu vois. Ouais, c'est ça. L'amusement t'accroche, quoi. Ouais, Mais ouais. bon, quand même, ça dure 3 jours, quoi. On est fatigué au bout de 3 jours. Donc, jusqu'à quand on va pouvoir faire ça? La Alors, bataille de l'attention, il va falloir trouver encore d'autres choses, hein, ils ont je embauché un pense. spécialiste de ça, hein, je sais plus son nom, c'est paru dans la presse américaine, ChatGPT, qui fait que ça, qui fait que de la création de viralité. Donc je pense qu'ils vont préparer d'autres coups. Et puis finalement, c'est le marketing le moins cher qui soit, hein, parce que c'est Oui, c'est le vrai. consommateur qui fait C'est pas lui-même. grave si ça dure 3 jours parce que c'est pas cher. Et puis parce que ça provoque des réactions et que finalement on met en avant le seul, comment dire, la seule IA grand public qui fonctionne très très bien. Les autres restent relativement mineurs ou déterminés pour travailler sur des verticales professionnelles. Tandis que là, l'IA grand public génératif, ça reste ChatGPT. Donc, je crois qu'ils ont réussi leur coup. Faut voir ce qu'ils vont faire. Ou s'ils vont être rachetés, comme tu le disais l'autre jour, par Apple. Ben oui. Enfin voilà, moi personnellement, je n'ai pas essayé, mais ça doit être parce que je suis pas dans les Résiste, je suis pas dans le prouve que mood, tu je suis pas dans le existes. mood, voilà. Oui, voilà, c'est ça, exactement. En tout cas, ça fait Mais plaisir. j'ai essayé plein d'autres trucs, hein, mais pas ça. Là, moi, je suis resté à Ghibli, je suis passé à côté du starter pack. Mmh. Ça suffit. Voilà. Bah, écoute, Voilà, merci bah, beaucoup. envoyez-nous vos starter packs, que vous estimez réussis Ouais, ou tout simplement pour le plaisir. cette semaine, ce sera N'hésitez déjà pas à ringard. réagir, à tous ces sujets qu'on a abordés, Ouais. et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ben oui, merci beaucoup, bonne semaine. Merci. Ciao.